je vais rester avec toi jusqu'à dimanche, parce que Francisco et maman se disputent, d'accord? L'autre soir, elle criait dans la chambre. Théo, mon amour, tu sais, parfois les couples se disputent et élèvent la voix, mais cela signifie pas grand-chose. Ou peut-être qu'ils vont se séparer. Tu fais quoi? Théo? Mais tu fais quoi? Je ne sais Ça pas, va? j'ai T'as du sang? subitement glissé. T'es sûr que ça va? Non, non, non. T'es sûr c'est que t'as bien. rien? Oui, j'ai simplement glissé. Allez, on va nettoyer ça. Va me chercher une feuille à recycler qui sont là. Allez. Celle-là? Oui, celles qui sont sur la table. Apporte-en une. Mouille-la. Pourquoi je dois la mouiller? Eh ben, c'est pour nettoyer tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tiens. Bien. Alors regarde bien. Tu fais comme ça. Mais Théo, il s'agit d'un avis de ton école? Est-ce que je dois le signer? Non. C'est juste une démarche volontaire de je ne sais quel service social. J'ai envie de le faire. Papa, mais tu n'as jamais participé à quoi que ce soit à l'école. Il y a toujours un début à tout, Théo. Va me chercher le fer à repasser, je te montre comment faire. Violetta, excusez-moi. Que veux-tu, Oriana? Voilà les informations que vous m'avez demandées sur Luciano Ukros. Est-il, oui ou non, un tueur en série? Non, il ne l'est pas, j'en suis sûre. Autre chose? Oui, je voulais également m'excuser. Vous avez tout à fait raison. Ce jour-là, je n'ai pas rangé vos affaires, je les ai regardées. Si je suis ici, ce n'est pas par hasard. Je cherchais même pas de travail. Je serais restée dans l'entreprise où je me trouvais si je n'avais pas eu l'opportunité de travailler avec vous. Et pourquoi? Parce que vous êtes une femme d'affaires indépendante qui ne se soucie pas de l'opinion des autres. Vous n'êtes pas mariée. Vous avez décidé de ne pas être mère de votre plein gré. Beaucoup de jeunes de mon âge aimeraient être comme vous. Mais nous n'osons pas le dire ou encore l'accepter. Je vous admire. Je vous ai toujours admiré depuis des années. Et ce jour-là, j'ai été vraiment émue d'être ici. Je voulais tellement devenir la meilleure assistante du monde. Mais j'ai fait une erreur. Vous avez tout à fait raison d'être contrariée. Et il est logique que vous me mettiez à la porte. Mais je vous demande sincèrement de ne pas le faire. Si vous me donnez une nouvelle chance, je jure que vous ne serez pas déçus. Excusez-moi, j'ai tout dit. Merci. Quand j'ai dit autre chose, je faisais référence à Luciano Ukros. Oui, désolée. Excusez-moi. Luciano est revenu il y a 5 ans d'Espagne. Il a créé son cabinet d'architecture axé sur la durabilité. Non, il a réalisé... je ne suis pas intéressée par le côté professionnel. Je veux connaître le côté personnel. C'est un bon patron, ses employés l'apprécient. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Il est entouré de beaucoup de femmes. Et c'est un sacré coureur de jupons. J'imagine qu'il s'intéresse aux jeunes femmes. Comment le savez-vous? Par intuition. Et comment tu sais tout cela sans utiliser les réseaux sociaux? Parce que son ancienne assistante a signalé son courrier électronique. Cette information m'a conduite à l'entreprise. J'ai cherché ses collègues, ils avaient sur les réseaux sociaux les publications, des photos et le reste étaient des déductions. Oriana, je t'ai demandé de te renseigner sur Luciano parce que je n'ai aucun moyen de savoir quoi que ce soit à son sujet. Mais quand on veut avoir des informations sur une personne, on demande. On n'espionne pas. Tu sais ce qui est arrivé aux espions pendant la guerre? Ils ont été abattus. Tu as de la chance parce que je suis une très mauvaise tireuse. Oh, bonjour. Et attends, Flo, est-ce que je peux te demander une faveur? Le problème, c'est que Samuel n'a pas répondu à mes messages depuis qu'il est parti. Est-ce que tu peux vérifier si Clara a fait des publications ou quelque chose comme ça? Oh Emma, est-ce qu'il faut regarder ça pour savoir s'ils sont ensemble? Il y a définitivement un gène de cécité chez les femmes de cette famille. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je vais y aller. Où tu vas, mon amour? Chez grand-mère.
Tu ne voulais pas qu'on vous laisse seuls, papa et toi, pour votre anniversaire? Oui, mon amour, mais ce n'est que demain. Oh non, mais je suis très occupée demain. Je préfère partir tout de suite. Oh non, 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 tu sais comment est ta grand-mère. En plus, le transport vers l'école n'est pas organisé. Fais-le savoir à grand-mère et je dirai au chauffeur de m'emmener demain. J'y vais, Non. ma voiture est arrivée. Je t'aime. Attends. Oh, appelle-moi quand tu seras là-bas. Ah, ah. Oh. Allô, maman? Bonjour. Bien, merci. Écoute, je sais que tu détestes les changements de dernière minute, mais fais-moi une faveur. Serait-il possible pour Florencia de rester chez toi dès aujourd'hui? Oui, 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 je sais que c'est un énorme inconvénient de changer tes plans, mais... Parfait, d'accord. Je te remercie infiniment. Au revoir. Bonjour mon amour. Benjamin, Dis-moi. depuis quand est-ce que t'es au courant qu'Horatio a une autre femme? Et s'il te plaît, ne le nie surtout pas. Parce que je sais que tu es au courant. Dis-le-moi. Je le sais depuis le début. Et tu l'as quand même soutenu? Non, Tu sais très bien qu'Anna est ma meilleure amie. Comment est-ce que t'as pu faire ça? Horatio est également mon meilleur ami. Il m'a supplié de garder son secret. Tu aurais fait la même chose s'il s'agissait d'Anna, mon amour. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'Anna ne serait jamais capable de faire ça. Et alors quoi? Tu vas le justifier? Non. Tu es d'accord avec ce qu'il fait? C'est ça? Bien sûr que non. J'essaie de lui faire comprendre de mille façons, mais ça ne sert à rien. Il est amoureux, il est perdu. Et ça me fait très mal ce qu'il a fait à Anna. Non mais ne t'inquiète pas, tu sais pourquoi. Parce qu'Anna le sait déjà. Elle l'a découvert à la soirée. Et au lieu de penser envoyer son mariage en enfer, elle a continué à penser que 25 ans était bien suffisant pour que Horatio reprenne ses esprits et ne reste pas avec cette fille. Mais ce qu'elle ne sait pas du tout, c'est que cette fille fait partie de l'entreprise et qu'il compte en faire la responsable juridique. Sérieusement? Mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? En faire mon ami, le mettre de mon côté, je ne sais pas, n'importe quoi. Pour ce petit garçon, tu ne seras jamais son ami. Il est évident qu'il t'aime en tant que femme. Je ne sais pas comment il va réagir le jour où il va se rendre compte que tu es avec son père. Non, 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 tais-toi, Oriana, ne le dis pas à haute voix, pour l'amour de Dieu. Si un jour mon petit ami doit la prendre, il faut que ce soit parce que je lui ai dit, pas son fils. Ce jour n'est plus très loin. Je pense que si elle t'a appelé, c'est parce qu'elle sait tout. Non, tu sais pourquoi? Florencia a agi de son propre chef. Comment ça? Voyons. Si elle voulait faire un vrai scandale, elle l'aurait dit à sa mère, à sa famille, ce serait un vrai chaos. Et la vérité, c'est que tout est assez calme. Et j'ai besoin que ça reste ainsi. Au moins pour quelques heures encore. Ah, jusqu'à ce que tu sois nommée. Oui. Écoute, je suis disposée à tout affronter. Mais après ça, je pense que c'est juste que je mérite amplement ce que j'ai gagné en ce moment. Voyons voir, mon petit ami ne m'a encore rien donné au riz. Bien sûr que si. Il l'a fait, j'en suis sûre. Je pense que c'est une stratégie très dangereuse. Cependant, je comprends. Hé, Adé, j'espère que tout se passera très bien. Et que nous pourrons fêter ça demain. Oh, je ne t'ai rien dit. Quoi? Un agent immobilier est venu aujourd'hui pour m'aider à évaluer l'appartement. C'est génial! Waouh! Tu ne perds pas ton temps. Je sais, je l'ai rencontrée par hasard et elle travaille parfois pour la société. Et ça ne peut pas être dangereux pour elle de découvrir ce qui se passe entre vous? Non. Non. Non? Ne me dis pas que tu ne le savais pas. Non, mais je savais qu'elle travaillait avec lui. Ce que j'ignorais, c'est qu'il allait la nommer à un tel Oh, poste. vraiment? Et tu en es sûr? Oui, Et comment tu l'as découvert? d'après toi.
quand tu es allé dans son entreprise. Et voilà. Tu vas lui répondre? Tu vas lui dire? Restons en dehors de ça. Ne me demande pas ça. Anna doit savoir la vérité. Je pense qu'elle le mérite. Tu as dit toi-même qu'elle ne voulait pas le savoir. Laissons les choses s'arranger d'elles-mêmes. Il ne faut pas qu'on intervienne. S'il te plaît. Benjamin, écoute-moi. Si jamais j'entends que tu as une autre femme, je ne te le pardonnerai jamais. Mais Je ne serai pas comme Anna. Est-ce que tu m'entends? Ça peut paraître très immature et tout ce que tu veux. Mais ce soir, je ne veux pas coucher avec toi. Sérieusement? Oh oui, sérieusement. Et tu sais pourquoi? Parce que tu m'as laissé tomber. Quoi de neuf, mon frère? C'est Horatio, évidemment. Tu ne m'as pas répondu et je voulais t'inviter à boire une bière, mais bon, je crois que ce sera pour une autre fois. J'avais besoin de toi, mec, je voulais parler. Tu me rappelleras? Monsieur Horatio, où dois-je vous emmener? Elle aurait pu me jeter dehors, mais elle ne l'a pas fait. Au contraire, elle a été super gentille et elle a même laissé entendre qu'elle était prête à parler de sa vie avec moi. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi tu t'intéresses tant à la vie de cette femme. Oui, bien parce que c'est une femme admirable et que ça m'a aidé à prendre position et à être sincère, comme l'a dit son amie. Et en plus, elle est si gentille, si jolie, je pense qu'elle m'a aidée. Et si elle est aussi gentille et jolie, comment elle peut être amie avec ta sorcière de patronne? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une sorcière car elle est franche et très sûre d'elle? Eh Ori, arrête. Tu n'as pas à la défendre contre moi. C'est juste que, je ne sais pas, je n'ai pas aimé ce qu'elle t'a fait, te faire croire que tu n'avais pas travaillé pendant 2 jours. C'est trop. Je pense que c'est une façon de parler. Oui, désolée. Ce qui se passe, c'est que je déteste que des femmes parlent ainsi d'autres femmes, simplement parce qu'elles ont un fort caractère. Tu as raison. Je ne le ferai plus. Bon, je dois y aller maintenant. Merci d'être venu, de m'avoir apporté à manger. J'avais vraiment besoin de compagnie. C'était un plaisir. Bon, voilà. Puisque tu m'as parlé de nourriture, est-ce que tu pourrais me donner la moitié de ce qu'elle coûte, s'il te plaît? Bien sûr que oui, ne sois pas gênée. Combien ça coûte? Donne-moi 50 et ça ira. Parfait. Je suis gênée. Je suis si bête. Tu m'appelleras quand tu arriveras chez toi? Oui, oui, oui. Oui? Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Au revoir. Au revoir. Monsieur, attendez-moi, je reviens tout de suite. Bien sûr, si vous voulez. Ori. J'arrive. Tu l'as laissé dans... Tu pensais qu'en me bloquant, tu te débarrasserais de moi? Laisse-moi entrer! Laisse-moi entrer! Je ne partirai pas avant que tu me parles. Allô? Ouvre-moi! Pourquoi l'avez-vous laissé entrer? Ouvre-moi tout de suite! Je m'en occupe. Ouvre-moi! Ouvre-moi tout de suite! Ou bien est-ce que tu veux que tous les voisins sachent qu'ils vivent à côté d'une femme qui couche avec un homme marié, qui se trouve être son patron? Je te laisse entrer, Florencia. Mais seulement si tu te comportes comme une adulte. Bonjour, c'est Florencia. Laissez-moi votre message. Florencia, fais-moi plaisir et rappelle-moi, j'ai besoin de savoir où tu es. Je m'inquiète pour toi. D'accord. Maman, tu n'as pas pu obtenir quelque chose d'un peu plus luxueux de la part de mon père? Ah non, ça viendra juste après qu'il t'ait nommé, n'est-ce pas? Et au fait, qu'est-ce que tu as dû faire pour avoir le poste? Non, ne me dis pas si dégoûtant, j'ai envie de vomir. Cependant, j'ai une question. T'as l'esprit tranquille d'avoir dû coucher avec un homme marié?
Tu n'as aucune idée de ce que tu dis, Florentia. Non, Kike. Kike, non, je ne vais pas me mettre en colère contre toi, mais dis-moi si elle est avec toi. Ah, d'accord. Donc quand tu lui parles, dis-lui... Oui, s'il te plaît. D'accord, merci. Oh, c'est magnifique, c'est votre chambre? Alors de quel côté du lit est mon père, celui-là ou celui-ci? Ah non, c'est vrai, c'est un lit pour faire l'amour de temps en temps. Et ensuite il rentre à la maison pour faire comme si de rien n'était. Et dormir avec sa femme dans son vrai lit. Et tu veux que je te raconte un truc vraiment très drôle? Tu sais, chez nous, il organise toutes ses affaires par couleur, les cravates, les chemises. Par contre ici, je vois qu'il n'a rien. Ou il y a quelque chose, un sous-vêtement que tu vas devoir laver pour qu'il le mette avant d'aller travailler. Bon, tu m'as pas répondu, de quel côté du lit il dort? Arrête ça maintenant, Florentia. Sors d'ici tout de suite ou j'appelle ton père. Oh, je rêve, c'est toi qui me menaces d'appeler mon père? Tu es sérieuse? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ben, on va jouer à ce jeu, qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui l'appelles ou bien c'est moi? Mais je te parie seulement une chose. Je pense sincèrement que si on l'appelle tout de suite et qu'il apprend que je suis ici et que j'ai tout découvert, il ne va pas te défendre, bien au contraire. Tu en penses quoi? Sache que tu n'es qu'un jeu pour mon père. C'est pourquoi lorsqu'il a dû choisir entre sa maîtresse et sa famille, il nous a choisis nous. Je suppose que tu l'as dit n'importe quoi et que c'est pour cela que tu l'as appelé au milieu de la nuit depuis un bar. Est-ce que tu étais ivre? Tu veux savoir pourquoi il n'a pas répondu? Il a bu 2 bouteilles de vin avec ma mère. Ils ont dansé l'un contre l'autre. Et ensuite, ils se sont allongés dans la chambre. Et il n'y avait aucun moyen de les interrompre. En fait, il se souciait si peu de toi qu'il n'a pas su que tu l'avais appelé cette nuit-là. Ah, quelle merveilleuse coïncidence. Ma mère est en train de m'appeler. Nous pouvons découvrir cela tout de suite. Oh, on va faire un appel. Arrête, Florentia. Si tu fais cela, cela n'affectera pas seulement ton père, mais aussi ta mère et l'entreprise, car nous sommes dans un processus d'appel d'offres très important. Tu veux qu'il soit attribué à quelqu'un d'autre? C'est ce que tu veux? Écoute-moi bien attentivement, Adélaïda. Soit tu laisses mon père tranquille, soit je vais te faire jeter dehors comme l'opportuniste que tu es. Tu n'as aucune idée de ce que je pourrais faire pour empêcher une misérable comme toi de profiter de mon père, tu m'entends? Vraiment? Tu crois réellement que je me soucie d'une offre stupide? Ne fais pas l'idiote. C'est clair, n'est-ce pas? Oups. Allô, maman? Florentia, pour l'amour de Dieu, mais où es-tu? Je suis en route pour la maison de grand-mère. Non, mademoiselle, ne mens pas, tu devrais y être depuis bien longtemps. Oui, j'ai dû m'arrêter juste pour un petit moment. Où ça? Maman, chez une amie pour récupérer un livre, mais je vais bien, d'accord? Mon amour, pourquoi tu n'as pas répondu à mes messages et mes appels? Parce que je ne pouvais pas. Florentia? Mon amour, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien, je t'ai dit que j'allais bien, je t'appelle quand j'arrive, d'accord? Au revoir. Bien. Bonjour mon amour. Bonjour. Oh. Comment tu vas? Bien, et toi? Tu étais sur le point de partir? Non, j'allais le faire, mais plus maintenant. D'accord. Est-ce que tu as mangé? Non, je n'ai pas faim. J'ai seulement envie d'aller me coucher. De prendre une tasse de thé, c'est tout. Je te fais une tisane à la camomille? Cela m'aiderait à dormir. D'accord. Mhm. Tout va bien? Non. Non, ça ne va pas bien. J'ai le problème de la procédure d'appel d'offres. Ça me dérange, ça m'inquiète, ça me fait... C'est pourquoi je pense que la camomille me fera du bien. D'accord. Mais tu sais que tu peux compter sur moi si tu as besoin de quelque chose, je te l'ai déjà dit. Je sais, mon amour. D'accord. Je sais. Merci. Je reviens. Adélaïda, j'ai besoin de te voir. Je peux venir chez toi? Tu sais, chez nous, il organise toutes ses affaires par couleur, les cravates, les chemises. Par contre, ici, je vois qu'il n'a rien. Ou il y a quelque chose, un sous-vêtement que tu vas devoir laver pour qu'il le mette avant d'aller travailler. Yo te prometo
Alors de quel côté du lit est mon père, celui-là ou celui-ci? Ah non, c'est vrai, c'est un lit pour faire l'amour de temps en temps. Et ensuite il rentre à la maison pour faire comme si de rien n'était et dormir avec sa femme dans son vrai lit. Voyons voir. Comment tu vas? Ça va. C'est bien une circulaire de l'école? Ouais. Oui, il était en très mauvais état. C'est une information importante, j'imagine. C'est un formulaire pour entrer au service social. Faut bien donner l'exemple. Tu sais, en y pensant, t'as tout à fait raison. Il faut être beaucoup plus exigeant avec lui. Oh, je suis contente que tu acceptes enfin que tu es trop permissif. T'es pas la seule à me le dire. Théo me l'a dit aussi. Est-ce que c'est vrai? Tu ramasses les sous-vêtements sales de Francisco quand il sort de la salle de bain? T'es sérieuse là? Mais... Quelle blague, t'as jamais fait ça avec moi. Ouais. Théo t'a raconté ça? Eh ben comme tu vois, c'est un petit journaliste. Non, c'est pas un journaliste, plutôt un auteur de romans de fiction. Parce que c'est jamais arrivé. Comment tu peux penser ça? Bien sûr. Violetta, pourquoi est-ce que t'as pas répondu à mes appels? Arrête, Genoveva, je ne pouvais pas parce que je n'avais pas une minute, désolée. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Il est préférable d'en discuter en personne. Bien. Je sais qui est cette fille. Qui? Tu as trouvé un message, une photo? Tu as entendu un appel? Non, comment est-ce que tu peux penser cela? Eh bien, c'est simple, parce que ce sont les seules preuves tangibles que ton mari a une maîtresse. Benjamin? Mais non, je t'ai pas en train de te parler de Benjamin, là. D'accord, on parle de qui? Mais d'Horatio. Je sais qui est cette fille. Qui? Tu te souviens que je t'avais dit que j'avais un appartement qui m'était confié par une entreprise? Eh bien, elle s'appelle Adelaida Gomez et je suis son agent immobilier. Mais est-ce que tu en es sûre? Oui. Et je me suis rendue à l'appartement pour prendre des photos. Une photo dans laquelle on peut voir Adelaida et Horatio regardant l'appareil photo comme un couple amoureux. Ce qui me laisse penser que cette relation n'est pas du tout terminée comme Anna semble le croire. Hein? Bonjour Imena, comment tu vas? Docteur, S'il te plaît, tu peux appeler les services généraux pour qu'ils m'aident à emballer tout ce qui se trouve dans le bureau? vous quittez l'entreprise? Non, non, je vais déménager dans un bureau plus proche de la résidence. Le docteur Valenzuela est déjà arrivé? Oui, il est déjà arrivé, mais il est en réunion et il a donné l'ordre que personne ne le dérange. Comment ça? Il est en réunion avec les chefs de service de l'entreprise et d'après ce que m'a dit Carla, il va présenter le nouveau responsable juridique qui vient tout juste d'arriver. Benjamin m'a dit qu'il était au courant pour Horatio. Mais il est parti très tôt ce matin parce qu'il ne voulait pas parler de tout ça avec moi, tu vois. Je suis sûre que le sujet le préoccupe. Non, il veut le dire à son ami et nous allons faire la même chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas appeler Anna? Aujourd'hui, c'est leur anniversaire. Allez, raccroche s'il te plaît. Elle est vraiment très enthousiaste. Non, je veux seulement lui dire de servir des lasagnes et pas de la mort au rat. Violetta, s'il te plaît, on va finir par lui briser le cœur. Fais-le un autre jour. Raccroche. Excusez-moi, Violetta, je suis arrivée. Excusez-moi. Sache que tu n'es qu'un jeu pour mon père. C'est pourquoi lorsqu'il a dû choisir entre sa maîtresse et sa famille, il nous a choisis nous. Docteur Gomez, Oui, Monsieur Horatio m'a demandé de préparer les documents pour la surintendance avec le nouveau nom du directeur juridique. occupez-vous-en s'il vous plaît. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait... Je vous ai dit de vous en occuper. Bien sûr, madame. Excusez-moi. Non, Pedro, tu peux pas imaginer la tête qu'elle a faite. Elle ne s'y attendait pas. Non. Attends, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Elle n'est pas le meilleur choix pour le remplacer? Je dois parler à Horatio, Carla. Non, docteur, je ne peux pas. Il m'a dit de ne pas l'interrompre pour quelque raison que ce soit. Et la réunion va durer longtemps parce que j'ai commandé le déjeuner. Mais vous voulez lui laisser un message?
Je vais le lui remettre personnellement. Et le plus important, c'est que nous unifions les critères, n'est-ce pas? Que nous ayons une très bonne communication. Est-ce pas vrai? Bonjour à tous. Bonjour. Désolée de vous interrompre. Vous êtes sûrement le nouveau directeur juridique. Adelaida Gomez, directrice adjointe. Bienvenue dans l'entreprise. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, je suis juste venue pour remettre ceci au docteur Valenzuela. C'est urgent. Je vous souhaite une bonne journée. Docteur, pouvons-nous continuer? Tout est fini. Docteur Valenzuela, pouvons-nous continuer? Adelaida, je suis désolé pour ton rendez-vous. Est-ce que ça va? Non. Elle est tellement choquée. C'est la meilleure personne pour le poste. Mais non, mon père, lui, n'a pas de sentiments. S'il me demande, je suis malade, Rimena. Je ne sais pas, Pedro. Monsieur Horacio devait avoir une bonne raison pour tout cela. Bien sûr. C'est une femme, elle est jeune. Il inventera n'importe quelle excuse. Tiens, je vais la rattraper. Je vais la voir. Pedro, attends un instant. Écoute, voici les papiers pour la surintendance. Ils doivent être signés par le docteur Valenzuela et le nouveau directeur. Ne pars pas sans les signatures. D'accord, je vais le faire. Merci. Violetta, il vaut mieux ne pas lui dire. Parce que pour Anna, ce serait comme lui planter un couteau, non? Non, parce qu'Horacio l'a déjà fait. Si nous ne lui disons rien, c'est comme si nous enfoncions le couteau plus profondément et que nous le faisions tourner. Non, il faut lui dire. Non. Remplissez jusqu'en haut, s'il vous plaît. Non, j'en suis sûre. Hey, comment tu vas? Il faut lui dire. Là, voilà. Waouh! Tu es magnifique. Divine, radieuse, précieuse. Merci. Je me sens vraiment incroyable. Pas seulement grâce à la magie des dits, mais parce que... Oh, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui est comme un nouveau départ. Bien sûr. Ce sera une soirée super spéciale. Les enfants vont sortir. Et pour que tu sois vraiment fière de moi, je vais enfin porter les sous-vêtements qu'on a achetés ensemble. Bien sûr que oui. Je suis morte de peur, mais ça n'a pas d'importance. Cela fait 25 ans et nous allons fêter ça. Bien sûr que oui. Buvons. Ça, c'est à toi. Très bien. Waouh. À la Santé. vôtre. Bon, je ne peux pas rester longtemps, parce que je veux rentrer à la maison à temps pour me changer et finir Bien le dîner. sûr. Oh, et j'ai demandé à Carla de me le dire dès qu'Horacio sortira du bureau. Il va adorer la playlist que j'ai faite avec de la musique de notre époque. Un jour, je vous la montrerai. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Que voulais-tu me dire? Quand tu m'as appelé, je n'entendais rien. J'avais un sèche-cheveux par ici, une dame qui parlait par là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais commandons d'abord parce que tu es pressé. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur. La soupe du jour pour moi. Votre soupe du jour. Alors, moi, je pense que je vais prendre la salade maison et... Anna. Violetta, Anna a préparé une merveilleuse soirée d'anniversaire. Et nous n'allons quand même pas la lui gâcher. Alors, commande, parce qu'on n'attend plus que toi. Violetta. Je vais prendre un steak bien saignant et le couteau le plus aiguisé que vous ayez dans la cuisine. Et une autre bouteille de vin parce que je vais continuer à faire la fête. D'accord. C'est bon. Mais qu'est-ce que... Monsieur, je vous souhaite la bienvenue. Je suis à votre service pour tout ce dont vous avez besoin. Oui, bien sûr. Alors qu'il est, les services généraux devraient être en train de préparer votre bureau pour vous mettre à l'aise. D'accord? Merci. C'est un plaisir. Ces papiers doivent être remis à Carla. Ils sont déjà signés. D'accord, monsieur. Merci. Excusez-moi. Écoutez, Carla, voici les papiers, d'accord? N'oubliez pas, aujourd'hui c'est votre anniversaire. Madame Anna vous attend à la maison.
Bien, je vais lui transmettre. Carla, s'il te plaît, annule tout pour cet après-midi. Merci. D'accord, monsieur. Je vous souhaite un bon week-end. Et mes félicitations. Oh, Pedrito, viens ici. Écoute, tous les papiers signés par la direction doivent être là avant 5 heures. Avant 5 heures, je Oui, serai là. monsieur. Au revoir. Alors, bonne journée. À vous aussi. À plus tard, merci. Voilà, c'est bon. Je dois remettre tous les papiers, donc il faut que je cours là. Voyons voir. Et mes documents, s'il te plaît. Et mon sac aussi. La voilà. Merci. Attends. Voyons voir. Bien. Tu les as? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est détaché. Bonjour, Pedro. Salut. Jimena, je cherche le docteur Gomez partout. J'ai besoin qu'elle m'apporte quelques documents. Tu sais où elle est? Elle est partie il y a un moment, docteur. Elle est partie. Et elle t'a dit où? Elle a dit qu'elle était malade. C'est ce qu'elle a dit, mais ça me semble être une excuse. J'ai eu l'impression qu'elle était contrariée quand t'as nommé un autre directeur. Ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Non, je ne parle pas de ce que je ne sais pas, je parle seulement de ce qui est évident pour tout le monde, n'est-ce pas? Bien, nous l'avons tous compris. Mais écoute, peu importe, voici les documents, ne t'inquiète pas, je vais les prendre avec moi. Sois tranquille, papa. Prends-les de toute urgence parce que c'est l'heure du trafic et que la superintendance est loin. Dave Ryan que je descends. Jimena, merci. Oui, monsieur. Attends-moi une seconde. Est-ce que je peux venir avec toi? Je n'ai pas de voiture. Pedro, tu es tout de même le coursier de cette entreprise. Tu ne penses pas qu'il devrait être facile pour le coursier de résoudre les problèmes de transport pour bien faire son travail, au lieu de demander à quelqu'un d'autre, comme le propriétaire de l'entreprise, de trouver une solution? Mon fils. Quel cauchemar! T'as entendu ce qu'il a dit? Oui. Il est insupportable avec ce processus. J'espère que ça va vite se terminer. Non, j'espère que tout se terminera vite, Pedro. Bon, ça n'a pas d'importance. Je dois vite aller livrer ça. Et en plus, je dois trouver un endroit où dormir ce soir. Comment ça? Tu vas pas dormir chez Marco? Parce qu'on peut y aller ensemble si tu veux. J'habite à 2 rues de chez lui. Non, il me l'a dit, mais je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Le fait est que j'ai un ami qui habite plus près, alors je vais rester chez lui. Bien sûr, et je suppose que ton ami a une chambre d'amis chez lui, n'est-ce pas? Parce que chez Marco, tu dois dormir sur le canapé du salon. Peu importe, Rimena. Tu vois, je me moque de ces choses-là, et tu le sais, tout comme Marcos aussi. D'accord? Au revoir. Au revoir. Madame Anna, le docteur est parti et il ne reviendra pas. Le plaisir est pour moi, et encore toutes mes félicitations. Au revoir. Oh, je t'en supplie, Violetta, il faut que t'arrêtes de boire là. Je n'ai pas envie de devoir te traîner jusqu'à chez toi. Ben, c'est la seule façon pour moi de dormir aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas comment ces gens de merde comme Horacio arrivent à dormir. Je suis sûre qu'il dort comme une pierre, ce salaud. Je me sens aussi mal, tu sais. Mais je me sentirais encore plus mal si on lui avait dit. Je sais bien. Elle va nous détester. Elle va nous détester de toute manière. Tu ne me convaincras pas de toute façon. Ce n'est pas la même chose parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Laissons la théorie de laisser les choses. Oui, elle arrive. Bordel. Bon, il faut que j'y aille. Carla m'a appelé. Horacio est déjà parti à la maison. Pourquoi si tôt? Il ne devait rentrer qu'après 18h. Ben oui, mais il est déjà parti. Il faut que j'y aille. Anna, désolée. Mais pourquoi? Je vous aime tellement. Toutes les deux. Toutes les deux, vous êtes mes amies dames. Je vous aime et je vous adore. Vous êtes aussi mes meilleures amies. Vous avez été avec moi contre vents et marées. Je vous adore. Merci. C'est bon. J'y vais. Au revoir. Je vous appelle demain. Nous ne sommes que d'ignobles rats. Au revoir. Je sais. Encore pire qu'Horacio. Je sais. Adé, je sais que tu es là. Horacio, va-t'en s'il te plaît. Adé, parlons. Et tu sourds, je t'ai dit de t'en aller. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé, s'il te plaît, Je vais d'accord? t'épargner les explications parce que je sais parfaitement ce qui s'est passé. Tu ne m'as pas donné la promotion que je méritais plus que ce connard parce que je suis ta maîtresse. Ne dis pas ça. Non, ta maîtresse, ton amante, peu importe la façon dont tu veux l'appeler. Parce que je suis capable de le dire. Pas comme toi, qui fait tout derrière mon dos. Tu sais ce que j'ai ressenti? Tu sais à quel point j'ai été humiliée lorsque j'ai appris la nouvelle par la réceptionniste. Tu sais ce que j'ai ressenti lorsque tout le monde m'a regardé avec pitié parce qu'ils étaient sûrs. Ils étaient vraiment sûrs que j'allais obtenir le poste et tu sais pourquoi ils étaient sûrs? Parce que je le méritais, Horacio. Voilà pourquoi. Il ne s'agit pas seulement de toi, tu sais. Il y a beaucoup d'autres choses impliquées. Il y a des choses que je ne t'ai pas dites. Il y a des choses que je fais seul pour te protéger.
C'est l'entreprise qui est impliquée aussi. S'il te plaît, essaye de comprendre. Non, pour me protéger, Horatio, Oui, pour pour te l'amour de Dieu. protéger. Tu l'as fait pour te protéger, toi, comme tu l'as toujours fait. Parce que c'est ce que tu fais toujours. Tu utilises seulement les gens. Et moi, ça va faire maintenant 2 années. 2 années que tu m'utilises pour éviter d'affronter ta peur de vieillir. Et tu veux que je te dise? Je suis aussi à blâmer. Je suis à blâmer pour avoir baissé la tête pendant 2 ans. De t'avoir appelé Dr Valenzuela pour que les gens ne se rendent pas compte que tu as couché avec une de tes employées pendant les 2 années où nous étions ensemble. Pour avoir dû demander la permission d'entrer dans ton bureau alors que nous y avons déjà dormi plus d'1 million de fois. J'ai dû faire semblant aussi, Adé. Ça n'a pas été facile, crois-moi. Bien, tu n'as plus à faire semblant. Parce que c'est fini, Horatio. Ne dis pas ça. Adé. Tu peux partir. Adé, Adé. Adé, s'il te plaît, ne dis pas ça. Mon amour, ouvre-moi. Adé, s'il te plaît. Ne fais pas ça, Adé. Adélaïda. Ouvre, on va en parler, s'il te plaît, mon amour. Mon amour, tu veux bien sortir, s'il te plaît, je t'en supplie. Le four est déjà préchauffé pour que vous puissiez y mettre les lasagnes. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Tu as vu le dessert que j'ai fait pour Horatio? C'est exactement le même que celui que je lui ai fait pour notre nuit de noces. Oh. Il a l'air délicieux. Oui, c'est vrai? Il va l'adorer. Que tu le veuilles ou non, maman, il faut que tu surveilles ma marraine pendant les prochains jours. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais elle ne va certainement pas rester tranquille. Ma marraine va avoir besoin de toi, maman. Vous ne voulez vraiment pas que je reste ce soir? Juste au cas où vous auriez besoin de quelque chose plus tard. Non, ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. D'accord, on se voit demain alors. D'accord, je vais me changer. Oui, madame. Va te reposer. Bonne soirée. Merci. Joyeux anniversaire. Merci. Au revoir. Adé. Adé, il faut qu'on parle. Adé, mon amour, s'il te plaît, ouvre la porte. Adélaïda. Tu es encore là? Je suis encore là. Va-t'en! Adé, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'aime. Je t'aime. Je m'en moque. Tu m'aimes aussi. Et c'est la pire erreur que j'ai faite de toute ma vie. Non, pas ça, non. Adé, s'il te plaît, je t'en supplie. Écoute-moi. Je le jure, je ferai tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Ne me laisse pas, s'il te plaît. Je quitterai Anna. Je te le jure. Mais s'il te plaît, ne me quitte pas, je t'en prie, je te le jure. S'il te plaît, mon amour, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et j'ai vu Horatio avec une fille. Ils étaient en train de s'embrasser. C'est fini. Plus maintenant. Florentia avait raison. Ma fille. Elle avait raison dans tout ce qu'elle disait. Parce que je ne suis qu'un jeu pour toi. Tu viens ici pour te défouler. Et tu rentres ensuite pour retrouver ta famille. Rejoindre ta femme et dormir dans ton côté du lit. Ma fille était ici. Ma fille était ici. Dis-moi, Adélaïda. Oui, ta fille était ici. Elle ressemble beaucoup à son père. Mais avec les couilles qu'il lui manque. Donne-moi mes clés. Donne-moi mes clés et sors
d'ici, Horacio. Debes saber que no puedo volar si no vienes conmigo. ¿Para qué cantar? ¿Para qué la arena? ¿Para qué las olas? Je pensais que tu rentrerais un peu plus tôt. Del mar. ¿Para qué la luna? ¿Para qué la Salut. noche? ¿Para qué una estrella fugaz? Si no puedo tenerte para Carla m'a dit que tu étais partie il y a 3 heures. Où étais-tu? J'ai éteint un incendie. Ils m'ont appelé. C'était une urgence professionnelle, je devais y aller. Excuse-moi. Où est Fiori? Où est-elle? Florencia est chez ma mère. D'accord. Emma et Pedro sont restés chez leurs amis. Je leur ai demandé de nous laisser tranquilles pour que nous puissions faire la fête. Joyeux anniversaire. Allez, enlève ta veste. Et assieds-toi là, j'ai une surprise pour toi. D'accord. Tu te souviens, le premier soir, quand nous sommes arrivés à l'appartement après notre lune de miel, je t'ai fait des lasagnes. Que tu as adorées. Oui. Après cela, tu m'as demandé 1000 fois de te les refaire. J'ai retrouvé la recette. Et je l'ai refaite pour toi. C'est bien. Waouh. Ça a l'air vraiment délicieux. Je t'ai acheté un petit cadeau. Vraiment? J'espère qu'il te plaira. Oh mon Dieu, j'ai dû éteindre tellement de feux que... Je ne sais pas où j'avais la tête et j'ai oublié d'acheter ton cadeau. Pardonne-moi. Ah, Horacio, je sais que tu... Horacio Je sais que tu as commandé un cadeau vraiment spécial à la bijouterie. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente. Y ahora